parlons souvent des constellations pendant nos lives, c'est un sujet qui semble vous intéresser et c'est pourquoi nous avons décidé de répondre à toutes vos interrogations dans cette vidéo. Une constellation de satellites est un groupe de plusieurs engins artificiels qui fonctionnent ensemble comme un seul système. Ce concept n'est pas nouveau, il existe depuis les années 60 avec le projet de constellation Telstar par AT&T qui a toutefois été très vite abandonné. Pendant longtemps, les constellations de satellites se sont donc concentrées sur d'autres domaines que les télécommunications, comme la navigation ou l'observation de la Terre, généralement sur des orbites un peu plus hautes. Le GPS a fait son arrivée début des années 70, composé initialement de nombreux satellites de positionnement à but militaire, puis ouvert à l'usage civil en 1993. Il aura fallu attendre les années 90 pour voir apparaître des projets de constellations de télécommunications comme Globalstar ou Iridium. Cette première génération de constellations en orbite basse pesait entre 450 et 700 kg par satellite. Iridium utilisait des orbites polaires à 780 km d'altitude, tandis que Globalstar était sur des orbites moins inclinées mais bien plus hautes, aux alentours des 1450 km d'altitude. C'est dans les années 2010 qu'ont commencé à apparaître les concepts de méga-constellations d'accès Internet tels que nous les connaissons actuellement. Ces nouvelles constellations ont plus de satellites sur des orbites plus basses pour diminuer le temps de latence de la connexion et augmenter au maximum le débit. La méga-constellation la plus connue est sans aucun doute celle de SpaceX. Starlink fut annoncé officiellement en janvier 2015, le premier lot a été lancé le 24 mai 2019 et le service est opérationnel en France depuis un peu plus d'un an. Environ 2400 satellites Starlink sont en orbite terrestre actuellement, l'entreprise prévoit à terme d'en envoyer 12 000. L'objectif est de pouvoir accéder à un internet très haut débit avec un temps de latence extrêmement faible pour permettre aux clients de réaliser des appels vidéo, de jouer à des jeux en ligne ou encore de regarder des vidéos en direct. Starlink peut servir des zones rurales ou isolées qui ne peuvent pas avoir un accès fiable à Internet par des voies conventionnelles. Le système est aussi utilisé à des fins humanitaires, comme en début d'année 2022 lors de l'éruption du volcan Unga Tonga dans l'archipel des îles Tonga dans le Pacifique. Un peu plus tard dans l'année, SpaceX a envoyé plusieurs milliers d'antennes Starlink en Ukraine pour fournir un réseau Wi-Fi fiable et indépendant suite à l'invasion du pays par la Russie. Starlink existe en plusieurs versions. La première, V0.9, n'a été lancée qu'une seule fois en 2019. Il s'agit de prototypes pour le développement de la constellation. SpaceX a par la suite lancé la version 1.0, puis à partir d'août 2021, la version 1.5, qui a comme différence majeure la communication laser entre chaque satellite. Ils sont toutefois plus lourds de 30 kg et sont donc lancés par grappe d'environ 50 satellites contre 60 pour les premières versions. Dans l'avenir, SpaceX prévoit de lancer la version 2 pour des satellites qui devraient atteindre les 7 mètres de long et peser plus de 1200 kg contre seulement 290 actuellement pour les plus lourds. Seul le futur Starship sera capable de les lancer. Mais SpaceX n'est pas le seul acteur sur ce marché. Worldview est un projet de constellation de satellites qui date de 2014. L'entreprise aurait initialement prévu de travailler et de lancer ses satellites grâce à la Falcon 9. Cependant, SpaceX finira par, en 2015, créer sa propre constellation. Worldview ne travaille donc pas avec l'entreprise américaine et s'appellera désormais OneWeb. OneWeb a choisi Airbus Defence and Space pour la construction des satellites. Quant à la mise en orbite, c'est le lanceur Soyuz et le Launcher One de Virgin Orbit qui seront chargés de la mission. Les 39 vols prévus sur le Launcher One seront finalement annulés dans une affaire qui se réglera au tribunal entre les deux entreprises. Le premier lancement de OneWeb a eu lieu le 27 février 2019 depuis le pas de tir de Sinnamary en Guyane par une fusée Soyuz. L'entreprise comptait déjà 74 satellites en orbite en mars 2020 quand elle s'est retrouvée en grande difficulté financière. L'entreprise finit par faire faillite mais sera finalement sauvée grâce aux investissements du gouvernement britannique, de l'entreprise indienne Bharti et plus tard de Telsat. OneWeb a donc pu rembourser ses dettes et revenir dans la course avec de nouveaux lancements, et surtout une première mise en service en mai 2021 dans certains pays du nord de l'Europe et de l'Amérique. La constellation OneWeb devrait être complétée d'ici la fin de l'année 2022. Cependant, suite à la guerre en Ukraine et aux sanctions internationales, l'entreprise a perdu son seul lanceur, le Soyuz. Roscosmos a en effet exigé que le gouvernement britannique se retire de l'entreprise et qu'elle fournisse des preuves de l'usage civil des satellites.
Ces demandes n'ayant pas pu être remplies, Roscosmos a donc fait retirer du pas de tir un lanceur Soyouz rempli de 36 satellites OneWeb, avant que l'entreprise ne décide de mettre fin à sa collaboration avec l'agence spatiale russe. L'entreprise a donc dans les mois qui suivent sélectionné plusieurs sociétés pour mettre en orbite la constellation. Premièrement SpaceX, puis l'agence spatiale indienne, sans doute avec le lanceur PSLV. Plusieurs lancements sont aussi prévus sur Terran Air, le futur lanceur entièrement réutilisable et imprimé en 3D de la firme Relativity Space. Il faudra malheureusement attendre 2025. Au total, OneWeb dispose pour l'instant de 428 satellites sur les 648 prévus. Contrairement à SpaceX, OneWeb cible davantage des entreprises que les particuliers. Le groupe souhaite d'ailleurs travailler avec des compagnies aériennes ou maritimes pour leur fournir un accès Internet via satellite. Elle a d'ailleurs récemment testé cet accès à Internet haut débit dans un avion de ligne en vol avec succès. Salut, c'est Hugo du montage. Petite interruption dans la vidéo pour une news concernant OneWeb. Cette semaine, le géant européen Eutelsat, qui opère avec de nombreux satellites en orbite géostationnaire, a annoncé avoir engagé des discussions sur une fusion avec OneWeb. Si les pourparlers aboutissent, les actionnaires de OneWeb posséderont donc 50% des actions Eutelsat et inversement. La constellation en orbite basse sera donc fusionnée avec les satellites géostationnaires d'Eutelsat. Parenthèse fermée, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Amazon prévoit aussi de lancer sa propre constellation d'accès Internet à haut débit. Nommé Kuiper en référence à la ceinture d'astéroïdes, il s'agit d'un projet encore récent sur lequel nous avons très peu d'informations. Amazon compte investir 10 milliards de dollars dans cette constellation, dont les satellites se trouveront sur des altitudes allant de 590 à 630 km d'altitude. Kuiper doit compter au moins 3276 satellites qui seront lancés par différents lanceurs. Le premier aura lieu en décembre 2022 sur la petite fusée RS-1 d'ABL System qui réalisera son premier vol. Quant aux autres lancements, 9 sont prévus sur Atlas V, 38 sur Vulcan, 18 sur Ariane 6 et pour terminer, 12 sur New Glenn. Au vu de l'âge de projet, on ne connaît pas encore les détails de ces futurs satellites. Seules quelques caractéristiques sont connues par rapport aux orbites, aux antennes, aux fréquences utilisées, mais aucun détail sur la taille, le poids ou la propulsion ne sont pour l'instant connus. Plusieurs autres entreprises voudraient se lancer dans le domaine des méga-constellations de communication, qui est sans nul doute un domaine d'avenir. La Chine aurait déclaré en 2020 à l'Union internationale des télécommunications son intention de réaliser une méga-constellation de presque 13 000 satellites en orbite basse. Plusieurs projets de constellation d'accès Internet existent en Chine mais sont assez mal documentés. L'opérateur satellite canadien Telesat est aussi en train de développer une future constellation nommée Lightspeed. Elle pourrait compter à terme 1600 satellites dont un prototype a déjà été lancé en 2018. Cependant, envoyer des dizaines de milliers de satellites sur une orbite basse déjà saturée n'est pas sans risque. Plusieurs études scientifiques ont démontré que l'observation de l'espace depuis des observatoires spatiaux est mise en danger par ces constellations. En août 2021, 18% des observations de l'espace par un télescope étaient au moins partiellement polluées par le passage d'un satellite Starlink. Il s'agit d'une hausse de 17,5% en 2 ans et qui ne compte pas encore les autres constellations futures. Pour résoudre ce problème, SpaceX aurait ajouté sur ses satellites des pare-soleil pour réduire le reflet du soleil vers la Terre. Mais cependant, cette solution était non seulement insuffisante, mais aurait aussi complètement été abandonnée sur les dernières versions. Certains télescopes risquent d'ici quelques années de ne plus pouvoir réaliser la moindre observation sans qu'elle soit abîmée par le passage d'un satellite. Cela pourrait rendre bien plus difficile à l'avenir de détecter des objets spatiaux comme des astéroïdes ou autres objets proches de la Terre par exemple. Comme vous pouvez le voir sur cette image, même le télescope spatial Hubble est parfois concerné par la pollution lumineuse des méga-constellations. Le futur télescope spatial chinois Xiongtian risque aussi de voir ces images abîmées par des satellites. Les OneWeb, eux, sont sur des orbites plus hautes et causent moins de problèmes aux astronomes. Cependant, il semblerait qu'une grande partie des satellites de cette constellation sont trop lumineux pour ne poser aucun problème. Malgré les risques et les problèmes causés par les méga-constellations, il est bien clair qu'il s'agit d'un domaine d'avenir. Plusieurs constellations verront encore le jour dans les années qui viennent et les lancements des constellations qui existent déjà ne feront probablement que s'accélérer. Chacune des sociétés de ce domaine essaieront de perfectionner leur système via de nouvelles et plus efficaces versions pour augmenter le débit proposé et diminuer le temps de latence. Ces entreprises ne viseront pas toutes le même marché. Certaines seront plus orientées vers les particuliers, d'autres vers des acteurs gouvernementaux ou militaires, ou encore vers les entreprises et compagnies aériennes. En espérant que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant votre plus gros pouce bleu. Mais avant de vous quitter, j'ai une question pour vous. Êtes-vous pour ou contre le développement de ces méga constellations ?
On attend évidemment vos réponses dans les commentaires, et sur ce, je vous souhaite un bon dimanche.